Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette célébration de ce jeudi saint où nous célébrons l'institution de l'Eucharistie. Nous célébrons le don que Jésus nous a fait, que Dieu nous a fait de l'Eucharistie, le don aussi des prêtres, des apôtres et des prêtres pour justement la célébration de cette Eucharistie. Demandons au Seigneur déjà de nous renouveler dans sa miséricorde, de nous renouveler par sa miséricorde pour toutes les fois où notre foi en la présence réelle de notre Seigneur dans ce sacrement n'est pas convaincant pour nous-mêmes et qui fait que nous ne donnons pas le témoignage de notre foi en la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Demandons pardon pour nous-mêmes, demandons pardon pour tous ceux que nous portons et ensemble, disons: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et sur la terre, l'homme qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Pastor
in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces temps-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur
une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coupe au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette semaine bénie, cette semaine sainte. Nous voulons te rendre grâce surtout aujourd'hui de ce jeudi saint que tu nous donnes de célébrer. Mes frères et sœurs, demandons que cet Esprit Saint de Dieu soit sur nous
pour nous détourner encore de ceux qui cherchent à nous détourner de Dieu, pour laisser sa parole nous rejoindre encore, pour laisser son esprit nous faire entrer encore davantage dans la connaissance de Jésus, dans ce qu'il est venu faire pour nous, pour les hommes. L'Église célèbre aujourd'hui la très sainte scène où notre Seigneur, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. C'est l'institution de l'Eucharistie. C'est-à-dire, si le jour nous nous rappelons de cette parole que Jésus nous a donnée, des paroles que Jésus nous a données, des gestes que Jésus nous a donnés. Les paroles et les gestes par lesquels Jésus s'est donné lui-même dans le pain et dans le vin aux disciples, à nous tous qui croyons en lui, au monde, à tous les hommes qui sont appelés à croire à l'amour de Dieu à travers celui qu'il a envoyé, son Fils Jésus, notre Seigneur. Les paroles qu'il dit et que nous disons très souvent chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie et qui aujourd'hui prend un autre sens parce que c'est vraiment lui-même et c'est ce que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, c'est ce que la foi en l'Eucharistie veut nous renvoyer à Jésus lui-même qui dit son Eucharistie, qui dit ce qu'il va faire, ce qu'il va vivre, qui dit déjà sa passion, sa mort et sa résurrection. Il prit le pain, prononça la bénédiction et l'action de grâce. Il fait de même avec le pain. Il fait de même avec le vin, j'allais dire. L'Eucharistie est d'abord action de grâce et louange de Jésus pour Dieu. La prière de Jésus à Dieu pour bénir et transformer. Bénir et transformer. Pas seulement le pain et le vin, mais pour bénir notre vie et transformer notre vie. Ces paroles sont les paroles de Jésus lui-même qui doit nous donner de nous renouveler dans la foi en la parole de notre Seigneur, que ce qu'il dit est vrai. La bénédiction, l'action de grâce, la prière de Jésus. Et vous comprenez que l'Eucharistie ainsi est d'abord la prière de Jésus, l'action de grâce de Jésus. Cette prière qui le tourne vers Dieu, c'est le tourne vers Dieu pour les hommes. Il le prie Dieu, il le reconnaît Dieu, il reconnaît ce que Dieu donne aux hommes, ce que Dieu donne à l'humanité. Il lui rend grâce, il lui demande donc de remplir tout ce qu'il a donné de bénédiction et en même temps il s'offre de cette manière, il s'offre à Dieu. Les gestes. Prenez et mangez en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe
de mon sang, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Les gestes qui viennent après la prière faite à Dieu tournent Jésus vers les hommes. Tourne Dieu vers les hommes. Tourne Dieu vers les hommes pour se donner à eux, pour se donner à ses disciples, pour se donner lui-même, pour donner son corps, pour donner son sang à ceux qui croient en lui. Et vous voyez que Jésus, par l'Eucharistie, nous donne donc d'abord de nous tourner vers le Père avec lui, prier avec lui, reconnaître les dons de Dieu, les dons que Dieu nous fait. Et cela, beaucoup plus, on peut parler de cela aussi comme un témoignage pour les pères de famille, les mères de famille, les responsables des groupes qui doivent reconnaître les bienfaits que Dieu fait au milieu d'eux. En le reconnaissant, ils se livrent aussi à Dieu. Jésus nous montre que la passion qu'il va vivre est le service. La passion qu'il va vivre est le service. D'abord, service qui le tourne vers Dieu par ce que je viens de dire par rapport à la prière d'action de grâce et de louange vers les hommes par le don de sa vie qui exprime l'hospitalité, le partage et le don de lui-même. Le don de lui-même qui exprime ce que nous pouvons entretenir en nous, la vie éternelle. Donc vous voyez, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi le don de ce que Jésus a fait le jeudi saint, le don de cela aux apôtres, le don de cela à l'Église, le don de cela à tous ceux qui croient en lui, pour que eux-mêmes aussi, en contemplant Jésus, dans cette manière qui le tourne vers Dieu, de prier Dieu, de reconnaître les bienfaits de Dieu, de s'offrir à Dieu, que nous aussi, nous soyons capables de nous tourner toujours vers Dieu, de le prier sans cesse pour nos familles, pour nos enfants, pour ceux qui nous entourent, pour notre pays en cette période qui est troublée par l'épidémie de coronavirus et bien d'autres maladies comme cancer ou la grippe ou bien d'autres qui nous troublent, de nous tourner pour reconnaître que c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui peut nous guérir, c'est lui qui nous relève pour nous livrer à lui. Et en même temps aussi, en le contemplant dans ce geste qui le tourne vers nous pour nous accueillir et nous partager sa vie, pour que nous aussi, nous nous soyons tournés par cette grâce que nous recevons de lui, par tout ce qu'il nous donne dans l'offrande de nous-mêmes, à nous mettre au service de nos frères et sœurs, à nous offrir à lui, à être là, prêt à soutenir par des actions bien aimantes pour ceux qui ont besoin de nous, ceux qui ont besoin de notre présence. Le lavement de pieds qui nous est donné chaque année de vivre et que cette année nous vivons vraiment en esprit, en vérité, parce que nous ne faisons pas le lavement de pieds,
parce que Corona oblige. Alors, ce lavement de pieds résume ce service de Jésus. Qu'il est venu au milieu des hommes pour les servir, pas pour être servi. Et le premier service qu'il nous donne, c'est nous pardonner nos péchés. Et c'est pour cela la première parole dans l'évangile de Luc, de Jésus sur la croix, est la prière pour demander à Dieu de nous pardonner de nos péchés que nous commettons par ignorance, parce que nous ne connaissons pas vraiment ce que nous faisons. Mais Dieu qui nous connaît, qui nous connaît et qui a un but par rapport à notre vie, à ce que nous sommes appelés à devenir, lui, il attend seulement quelqu'un qui doit se livrer pour répandre sa miséricorde sur nous. Alors, cette personne, c'est Jésus. Le premier geste est ce qu'il est venu réaliser, principalement pour nous donner d'entrer dans la vie éternelle, le pardon des péchés, le grand service. Et chaque fois quand nous allons nous confesser, il nous lave encore. Bien sûr, nous avons été déjà baptisés, nous avons été purs. Mais, étant encore dans ce monde, nous continuons de pécher. Et sans cesse, il lave nos pieds sales. Il se met à notre service pour nous laver les pieds salis par les poussières de ce monde, les bouts de ce monde, notre vie. Oui, l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, l'institution de l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'institution, c'est le don aussi des prêtres qui sont appelés à entrer dans cet instant, ce premier instant de Jésus avec ses disciples pour recevoir de Dieu, de Jésus, ces paroles de la prière qui tourne vers Dieu et qui bénit et qui transforme le monde, la vie des hommes, pour qu'ils soient toujours tournés vers les hommes, pour être là pour les servir, pour les aider à accueillir l'amour de Dieu, à recevoir à Dieu, c'est-à-dire à donner le corps et le sang de Jésus. Et vous voyez pourquoi il faut prier pour nos prêtres. En commençant à prier pour notre pape, pour nos évêques, pour tous les prêtres et pour tous ceux qui se mettent au service de l'Eucharistie. Chaque année, je demande pardon à cette liturgie, pendant mon homélie. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été fidèle à ce service, à ce don que Jésus m'a donné pour vous, pour ma paroisse, pour le peuple de Dieu. Pardon pour toutes les fois où j'ai délaissé la prière. Et surtout, pour toutes les fois où je ne suis pas donné, je ne suis pas entré dans cette prière que je prononce chaque fois que je dis la messe. Peut-être que vous avez constaté cela pendant que je célèbre l'Eucharistie ou que je lui dis ces paroles, ces prières d'une façon légère. Je demande pardon. Et je vous demande pardon surtout pour toutes les fois où je n'ai pas eu des gestes d'écoute, des gestes de respect, des gestes d'attention, des gestes d'humilité pour être à votre service,
Pour toutes les fois où peut-être certains, les uns ou les autres, ont senti que je cherche, je calcule, je demande pardon, que la paix habite le cœur de ces personnes-là. Mais je ne le fais pas seulement pour moi, je le fais aussi pour nous tous qui avons la responsabilité de nos frères et sœurs, surtout dans nos familles, nos enfants, les personnes qui sont dans notre maison, dans notre famille. Je le fais aussi pour inviter aussi tous ces responsables des services, des différents services dans notre pays, dans notre monde, pour qu'ils croient aussi qu'ils ne sont pas là seulement pour le simple fait de chercher à gagner de l'argent, mais qu'ils sont là au service des hommes, au service de l'humanité. Et donc il y a quelque chose qui les lie intimement à Dieu, pour leur communiquer quelque chose de Dieu. Que eux aussi se tournent vers Dieu pour voir est-ce qu'ils laissent ces paroles de Jésus transformer leur vie, bénir leur vie, pour qu'à travers leurs gestes, ils communiquent aussi Jésus, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu. Je le dis pour nous tous, jusqu'aux enfants, nous sommes responsables de nos frères et sœurs, pour que notre vie de prière nous aide à nous soutenir, et surtout en cette période de coronavirus, à nous soutenir, à être au service, à être attentifs à la voix, plaintifs, à être attentifs aux motions de l'Esprit Saint qui nous dit quelque chose que les autres disent peut-être dans leur regard, par leurs gestes. Demandons au Seigneur, à notre Mère la Vierge Marie, de rendre grâce sans cesse à Dieu pour son amour qui nous a donné en son Fils Jésus-Christ, qui nous a laissé ce grand sacrement, qui est le cœur de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne qui est le centre de notre vie, qui est là où découle tout coule. Là où le fleuve coule pour remplir le monde, assainir le monde, purifier le monde, sanctifier le monde, bénir et transformer le monde. Merci Seigneur. Et avec Marie, nous nous serons dit, mon âme exalte le Seigneur. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, avec le Christ qui s'offre pour toute humanité, laissons monter vers Dieu, le Père, nos prières. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les pasteurs de l'Église, qu'ils soient remplis de l'Esprit du Seigneur pour être au service du peuple de Dieu pendant ce temps de confinement. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les pouvoirs politiques, que leurs décisions dans cette situation d'attaque virale s'orientent toujours vers la santé, la vie des peuples et notamment avec un soin tout particulier pour les plus pauvres. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour la communauté mondiale en ce temps de crise sanitaire, que l'Esprit de Dieu la guide et la garde sur son chemin de fraternité. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les familles, qu'elles traversent ce temps de confinement en paix et vivent la réconciliation en son sein. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les personnes seules, qu'elles découvrent la richesse de cette solitude imposée et ta présence auprès d'elles. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les malades, que la grâce de Dieu comble leur cœur à travers l'attention des soignants. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends
monter vers toi. Pour les soignants, qu'ils soient soutenus sans arrêt par l'amour de Dieu. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour les jeunes, qu'ils apprennent à patienter, à recevoir, à rendre, à donner et à demander. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour les croyants, qu'ils découvrent vraiment le sens plénier de leur vie terrestre. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Dieu notre Père, accueille nos prières de ce jour par ton Fils, le Christ notre Seigneur, qui se donne à toi, qui se donne à nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, Maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car à chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre Rédempteur qui s'accomplit par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action des grâces, toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a pris à ses disciples
comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions pour toutes ces victimes, Seigneur, de l'épidémie de coronavirus, des victimes, Seigneur, des maladies qui tuent encore beaucoup dans notre société aujourd'hui. Nous te prions pour les âmes de purgatoire, surtout celles pour qui personne ne prie. Nous te prions pour tous les morts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous sans fin, sur nos familles dans ce confinement, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nous, Seigneur, pour que nous soyons renouvelés dans la foi en la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi en ses gestes qui nous bénit, qui nous transforme, qui nous donne la vie. Nous implorons ta bonté sur nos frères et sœurs malades. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les soignants, les infirmiers, les chercheurs, les aides-soignants, tous ceux qui se livrent pour venir en aide à leurs frères et sœurs. Nous implorons ta bonté sur eux, sur nos familles, sur nos enfants, sur les personnes âgées, sur les personnes seules. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Salvi, nos saints patrons qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis d'une façon particulière à tous nos frères, surtout nos frères souffrants, nos frères malades, unis à tous nos frères et sœurs dans la foi, confinés dans leur maison, redisons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée avec foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, chez vous, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. À vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. nous le ferons comme nous l'avons fait la dernière fois. Donc, chez vous, vous mettez en rang devant l'appareil où vous suivez la messe. Dans le communion, c'est cette communion du désir, comme on l'avait fait la dernière fois. Cette fois-ci, je vais essayer d'être fort. Je ne veux pas craquer. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen.
le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. 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 Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous voici donc, nous sommes dans la Semaine Sainte avec toutes ces richesses, les richesses de cette semaine, il ne faut pas rater, et surtout les textes comme les textes de la Passion de notre Seigneur. Il faut que vous méditiez vraiment ce texte-là. Méditez dans le but vraiment que ça donne des lumières, aussi des zones d'ombre dans votre vie, pour qu'en sortant de cette semaine sainte, nous soyons transfigurés par la lumière comme de la résurrection de notre Seigneur dans un nouveau départ. Pour ceux qui l'ont reçu, donc vous ferez le chemin de croix, donc à 15h, et le soir à 19h. Le soir à 19h, vous suivrez donc la célébration de la croix que nous enregistrerons, que nous vous enverrons après. Donc, nous vous disons tout simplement bonne semaine sainte et
soyons encore forts dans la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de la grâce dans notre vie, pour témoigner de l'amour que Dieu nous a donné en nous donnant sa vie, à lui-même. Tournons-nous vers la Vierge Marie, notre Mère, qui nous accompagne dans cette semaine. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il bénisse vos familles. Que Dieu Tout-Puissant bénisse nos malades. Il bénisse tous ceux qui nous sont chers, tous ceux peut-être que nous oublions. Qu'il nous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Cette année, vous savez, avec le coronavirus, on n'a pas donc possession du Saint-Sacrement à faire pour aller passer toute une nuit comme nous l'avons fait les autres années, mais nous le faisons à la maison. Donc organisez-vous à prendre un temps de recueillement devant ces points de prière que vous avez fait dans votre maison, dans votre famille. Comme il n'y a pas de... Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreuses saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreuses saintes vocations. Seigneur, donne-nous des saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous de nombreuses saintes familles chrétiennes. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Mon bonne fête du